les boucles. Mais avant de commencer, on va introduire un nouveau type de données, les listes. Pour bien comprendre ça, on peut le modéliser en pensant à un jeu vidéo. Dans un jeu vidéo, les points de vie pourront être stockés dans une variable, tout comme l'objet que le joueur tient actuellement dans sa main. Toutefois, son inventaire est composé de plusieurs objets. Il sera donc stocké dans une liste, c'est-à-dire une suite de valeurs. Une liste est donc composée d'une suite de valeurs, aussi bien des nombres que des chaînes de caractères ou des booléens, séparées par des virgules et entourées par des crochets. À noter que toutes les valeurs ne sont pas forcément du même type. On peut également définir une liste vide en ne spécifiant rien entre les crochets. Pour accéder à un élément précis dans une liste, on précise son emplacement dans la liste, 0 étant le premier, 1 le second, 2 le troisième et ainsi de suite. On peut aussi ajouter un item à une liste grâce à la fonction append. L'item ira alors en dernière position, c'est-à-dire en index -1. Bref, on s'écarte un peu du sujet, commençons les boucles. Il existe deux principaux types de boucles, les boucles for et les boucles while. Les boucles while se répètent tant que la condition qui suit le mot-clé est vraie. Dans cet exemple, on instancie une variable age à 0 et la boucle augmente age de 1 et le print tant que age est inférieur ou égal à 18. On dit que l'on réalise une itération de la boucle à chaque fois que le corps de la boucle est exécuté. Dans cet exemple, la boucle a 9 itérations. Les boucles for sont plus complexes. Pour les définir, on précise le mot-clé for, suivi d'une variable, du mot-clé in et d'une seconde variable. La première variable est interne à la boucle, c'est-à-dire qu'elle n'est ni définie avant la boucle, ni utilisée après la boucle. La seconde variable doit déjà être définie avant la boucle, contient une liste et sera parcourue au fur et à mesure des itérations. Concrètement, for item in inventory se lit comme pour chaque item dans la liste contenu dans la variable inventaire. On peut également remplacer la seconde variable par une fonction range. Range 5 est égal à une liste contenant 0, 1, 2, 3, 4. Ainsi, for i in range 10 print hello imprimera 10 fois hello. On peut spécifier deux nombres séparés par une virgule dans la fonction range. Ainsi, range 10, 60 est une liste contenant tous les nombres de 10 à 59. Et enfin, on peut spécifier trois nombres séparés par une virgule dans range, ajoutant ainsi un pas à sauter à chaque itération. Ainsi, range 2, 9, 2 est une liste contenant 2, 4, 6, 8. On remarque que les boucles while et for, tout comme les conditions, possèdent deux points et une indentation pour indiquer jusqu'où le code fait partie de la boucle. Au fait, abonne-toi!